Voici le début d'une histoire qui mêle les époques et les cultures, mettant en avant des thèmes de destin et d'amour à travers les âges, avec des éléments de djinn et des liens mystiques entre les personnages. Titre: Les échos des âmes. Chapitre 1. Un cœur en voyage. Cathy, une jeune femme d'origine marocaine et anglaise, vivait à Madrid, une ville vibrante de couleurs et de sons. Son quotidien était rythmé par son travail dans une galerie d'art et ses longues promenades dans les rues pavées, où l'architecture ancienne côtoyait le modernisme. Malgré sa vie apparemment parfaite, un vide l'habitait, un appel lointain qui semblait provenir d'un autre temps, d'un autre lieu. La nuit, alors qu'elle contemplait les étoiles depuis son balcon, elle ressentait parfois une mélancolie inexplicable, comme si son âme était en quête de quelque chose qu'elle ne pouvait définir. Un jour, alors qu'elle flânait dans un marché en plein air, un homme attira son attention. Il était d'origine arabe, avec des traits marqués et des yeux qui semblaient raconter des histoires anciennes. Cet homme, Khalid, venait de France pour des vacances. En quelques échanges, Cathy sentit une connexion profonde, une vibration qui résonnait au fond de son être. Il avait cette aura mystérieuse, comme si, d'une certaine manière, il était lié à elle, bien au-delà de l'espace et du temps. Mais le cœur de Cathy était un labyrinthe d'orgueil et de fierté. Bien qu'elle soit tombée sous le charme de Khalid, elle se refusait à l'admettre, craignant que ses sentiments ne soient un signe de faiblesse. Elle lui parlait avec désinvolture, tentant de cacher l'intensité de son désir, tout en ressentant en elle une guerre intérieure. Dans le même temps, la nuit, elle faisait des rêves étranges, peuplés de visions d'un homme en armure, un soldat aux traits nobles qui se tenait au bord d'un fleuve scintillant sous le soleil levant. Cet homme, Ahmed, était un guerrier de l'époque abbasside, un temps où les djinns et les hommes coexistaient dans un monde plein de magie et de mystère. Cathy était persuadée que ses rêves n'étaient pas simplement des fantasmes. Elle sentait qu'il y avait un lien entre Ahmed et Khalid, comme si leurs âmes étaient unies par un fil invisible. Chapitre 2. La légende des djinns. Alors que les jours passaient, Cathy se plongea dans les histoires de sa culture, cherchant à comprendre ce lien mystérieux. Elle découvrit une légende qui parlait des djinns, ces créatures spirituelles qui pouvaient traverser le temps et l'espace, interférant dans la vie des humains. Selon la légende, les djinns pouvaient accorder des vœux, mais souvent à un prix, et ceux qui étaient touchés par leur magie devenaient des âmes sœurs à travers les âges. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle, une brume épaisse enveloppa les rues de Madrid. Cathy, intriguée, se mit à marcher plus lentement, la lumière des lampadaires créant des ombres dansantes autour d'elle. Elle se sentit attirée vers une petite librairie, cachée dans une ruelle qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. L'endroit semblait empreint d'une atmosphère mystique et, poussée par une force inexplicable, elle y entra. À l'intérieur, des livres anciens couvrirent les murs, et une vieille femme se tenait derrière le comptoir. Elle semblait connaître Cathy, la saluant d'un regard pénétrant. « Tu cherches quelque chose, ma chère ?» demanda-t-elle, sa voix rauque remplie de sagesse. Cathy, hésitante, lui parla de ses rêves, de son attraction pour Khalid, de la légende des djinns. La vieille femme sourit, son regard s'assombrissant. « Les âmes sœurs sont souvent liées par le destin. Ahmed et Khalid ne sont pas que des noms, ils sont des reflets l'un de l'autre, des fragments d'une même âme. Mais attention, jeune fille, la fierté peut te coûter cher. » Ces mots résonnèrent profondément en Cathy. Elle comprit que son orgueil l'empêchait d'explorer ses sentiments, mais une partie d'elle était terrifiée par l'idée de se laisser aller à cet amour. Chapitre 3. Un choix crucial. Au fil des semaines, le lien entre Cathy et Khalid se renforçait, même si elle continuait à le cacher derrière un masque d'indifférence. Ils passaient des heures à discuter de tout et de rien, partageant des rires et des regards complices, mais Cathy avait toujours cette barrière entre eux. Khalid, de son côté, était conscient de l'attirance, mais respectait son espace, espérant qu'elle finirait par s'ouvrir à lui. Un soir, alors qu'ils se promenaient près de la rivière, Cathy ressentit une vague d'émotion. L'ombre de Khalid se découpait contre le ciel étoilé, et elle se mit à penser à Ahmed, cet homme de ses rêves. Elle se demanda si les djinns avaient un rôle à jouer dans sa vie,
si leur magie avait tissé ce lien entre elle et Khalid pour une raison précise. Cathy, pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu ressens vraiment demanda Khalid, brisant le silence qui s'était installé entre eux.